Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous allons parler du colloque franco-allemand organisé par l'Université de Tours, intitulé Une relance de l'Union européenne, intégration, désintégration, recomposition, regard croisé franco-allemand, qui s'est déroulé du 12 au 14 novembre, donc à Tours. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Pierre-Yves Monjal, professeur de droit à l'Université de Tours, Madame Anne Janot, maître de conférence à l'Université de Tours, également des partenaires allemands, donc Madame Putler, professeur de droit public et de droit européen à l'Université de Bochum, et Monsieur Guth, collaborateur scientifique doctorant en droit public, donc tous deux de l'Université de Bochum. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, donc, je vais d'abord me tourner vers vous, Madame Anne Janot, pour nous parler un peu de la genèse de ce colloque, revenir sur les premiers colloques organisés donc, entre l'Université de Bochum et de Tours. Oui, bien sûr. Alors, il s'agit effectivement d'une tradition aujourd'hui assez ancienne, puisque notre partenariat est ancien. Il remonte à 1994. Et donc, cette édition Tours-Bochum de cette année, ces journées d'études, était la 12e édition. Et donc, qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Enfin, est-ce que c'est le premier ? Non, ce n'est pas le premier colloque. Vous en avez déjà organisé plusieurs. Oui. Et comment avez-vous choisi cette thématique ? Alors, cette thématique, naturellement, on l'a choisie en commun avec nos partenaires allemands. On a des réunions pour élaborer ensemble et la thématique d'ensemble et le programme scientifique du colloque. Mais naturellement, on essaie toujours de trouver une thématique d'actualité. Et cette année, il nous est apparu clairement que les problèmes d'intégration, de désintégration, à la lumière de l'actualité européenne et internationale, étaient donc une thématique qui s'imposait. Le colloque donc, est organisé entre les deux universités. C'est cela. Quels sont les soutiens institutionnels, financiers que vous recevez pour pouvoir organiser un colloque ? Alors, nous avons plusieurs soutiens. Nous avons le soutien de l'Université franco-allemande, qui est un soutien d'importance. Alors, il nous faut bien évidemment faire état d'un programme scientifique tout à fait cohérent et de haut niveau pour pouvoir prétendre bénéficier de fonds de cette Université franco-allemande de Saarbrück. C'est un premier soutien. Et le deuxième soutien nous a été apporté par le laboratoire l'IRJ de la faculté de droit de Tours, qui a été donc le deuxième soutien financier de ce programme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu plus sur l'université franco-allemande ? Oui, l'université franco-allemande a été créée par un traité entre la France et l'Allemagne en 1997. Et cette université franco-allemande, qui ne donne pas de cours, c'est une université en fait virtuelle, eh bien, son rôle est de promouvoir non seulement des actions de ce genre, des manifestations de jeunes chercheurs, parce que c'est comme cela que ça s'intitule, mais également elle apporte des soutiens financiers pour tout ce qui est collaboration scientifique et dans le domaine du supérieur, pour les licences bachelor, les cursus intégrés, les masters, et également tout l'aspect recherche avec le soutien apporté aux doctorants et éventuellement aussi des co-tutelles entre la France et l'Allemagne de thèse. Alors, je me tourne maintenant vers Monsieur Monjal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus donc, sur la collaboration avec le laboratoire ? Oui, alors, ce qu'on appelle le laboratoire ou le groupe de recherche qu'a présenté ma collègue et amie Anne Janot, qui est l'Institut de recherche juridique interdisciplinaire, associe environ 130 chercheurs, en y incluant ici les doctorants. Et la fonction d'un groupe de recherche, c'est d'organiser des recherches, d'organiser des colloques. Et à chaque fois que nous collaborons avec les partenaires de Bochum, depuis plus d'une vingtaine d'années, on y reviendra sans doute, c'est toujours un moment important dans notre programmation de colloques. Je rappelle qu'on organise à peu près entre 12 et 15 colloques par an. C'est un moment important pour deux raisons.
raisons. D'abord parce qu'il y a à Tours, vous le savez, une équipe de juristes spécialistes sur les questions européennes. Et avoir ce double regard, c'est-à-dire le regard allemand et le regard français sur un thème commun, est toujours extrêmement enrichissant. Et puis, important aussi, c'est Anne Janot, ma collègue, qui a tout organisé avec Madame Poutler, c'est un colloque qui dure 3 jours. Donc, c'est donc une manifestation qui, d'abord, fait intervenir beaucoup de monde, et puis qui nécessite évidemment de l'accueil, quelques activités touristiques. Alors, très concrètement, et je termine avec cela, le groupe de recherche dispose d'un budget que l'université nous attribue, et en complément des sommes qui ont été accordées par l'UFA, eh bien, nous complétons tout simplement le budget. Merci Monsieur Monchal, merci Madame Janot. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. Parlons d'Europe sur RCF. Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons du colloque Une relance de l'Union européenne, intégration, désintégration, recomposition, regard croisé franco-allemand, organisé du 12 au 14 novembre entre l'Université de Tours et l'Université de Bochum, donc, qui s'est déroulé à Tours. Donc maintenant, je me tourne vers vous, Madame Poutler. Donc, vous êtes professeure de droit public et de droit européen à l'Université de Bochum, pour nous parler plus particulièrement de la programmation, donc de ce que vous avez programmé pendant ce colloque, bien sûr en collaboration, je suppose, avec la France. Oui, volontairement. Madame Janot et moi, nous encadrons les relations entre Tours et Bochum dans nos 2 facultés. Et c'est le 12e colloque que nous faisons ensemble, surtout sur des questions européennes pertinentes, les questions actuelles. Bien sûr, tout le monde parle du Brexit. On a des soucis concernant les droits de l'homme en Pologne et en Hongrie. Et ça, c'était le point de départ de notre programmation. J'ai trouvé 12 personnes de notre faculté, des collègues, des professeurs, des doctorants, mais aussi des étudiants avancés. Nous étions un groupe de 12 personnes qui sont venues dans un petit bus de notre université à Tours pour participer à cette colloque, et nous avons fait des interventions sur ces questions qui nous intéressent, et c'était surtout intéressant de voir les problèmes des 2 côtés, côté française, côté allemande. Parce que l'approche n'est peut-être pas la même au niveau peut-être politique, société civile. En Allemagne, par exemple, qu'est-ce que vous avez pu constater par rapport à ces questions de Brexit notamment, mais aussi par rapport à la montée de certains partis d'extrême dans les pays de l'Est, ou bien aussi en Autriche, par exemple? C'est très intéressant de voir qu'il y a quand même des vues différentes sur ces problèmes. Je crois qu'on a les vues assez en commun en ce qui concerne le Brexit et les problèmes en Hongrie et en Pologne. Là, on a les mêmes soucis et aussi les mêmes approches. Mais hier, par exemple, nous étions très étonnés d'écouter et de savoir quelque chose sur les consultations qu'on a eues ici en France en ce qui concerne le futur de l'Europe. Apparemment, ici, la Commission a tenu des consultations, et apparemment aussi en Allemagne. Mais on n'a pas parlé en Allemagne de ces consultations. Et ça, c'était pour nous très intéressant de voir comment les médias, comment le public discute d'une façon différente de ces problèmes. Merci Madame Poutler. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Goutte. Donc, je rappelle, vous êtes collaborateur scientifique, doctorant en droit public, et vous avez fait une intervention
Oui. Monsieur Goutte. Donc, une intervention qui s'intitulait « Exemples historiques des retraits des communautés européennes de l'Union européenne ». Donc ça, c'était une illustration très concrète. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre intervention, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. En fait, tout le monde parle en ce moment du Brexit, mais bon voilà, c'est la première fois que dans l'histoire de l'Europe, c'est un pays qui faisait partie de l'Union européenne qui quitte l'Europe. Mais quand même, il y avait déjà des exemples historiques où il y a au moins des parties, des États ont quitté la communauté ou l'Union européenne. Et j'ai analysé un peu les exemples. Le premier cas, c'était l'Algérie. L'Algérie était partie intégrante de la République française. Et après son indépendance, elle était obligée de quitter la communauté européenne, Communauté économique européenne. La CEE. Oui, la CEE, c'est plus facile, merci. En 1962. D'accord. Et c'est très intéressant d'analyser le comportement des États membres et de la CEE eux-mêmes, comment ils ont traité ce problème de l'Algérie. Après, il y avait un deuxième exemple, c'est le Groenland qui est entré dans la CEE avec le Danemark, mais où il n'avait pas une volonté politique d'y rester, surtout par rapport à des questions de la pêche. Et le dernier exemple, c'est un exemple français, le petit île Saint-Barthélemy, une petite collectivité d'outre-mer qui voulait aussi changer son statut à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'était en 2012 qu'ils ont changé le statut et les traités européens ne sont plus valables. Effectivement, ce sont finalement des exemples dont on entend très peu parler. Et alors, est-ce que justement ces exemples ne peuvent pas contribuer à mieux comprendre ou à aider en tout cas peut-être au niveau des négociations avec le Brexit? Parce que c'est compliqué là, les négociations en ce moment avec le Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez que peut-être ça peut aider ou donner des pistes? Oui, évidemment, ça peut aider. Heureusement, la situation a changé un peu sur le Brexit. Nous avons lu dans les quotidiens peut-être. Mais évidemment, c'est tout le cas de l'Algérie. C'est un bon exemple parce qu'avec l'Algérie, au début, rien n'a changé. Donc, c'était comment on peut dire en anglais, en soft exit. Mais au fil du temps, cela s'est transformé dans un exit très, très dur. De l'un jour à l'autre, l'Algérie a été traitée comme un État tiers. Et donc, il y avait des vraies ruptures du point de vue économique. Et c'était dans les années 60. Donc là, il n'avait pas encore vraiment l'intégration européenne était beaucoup plus inférieure et là il y avait déjà des énormes problèmes économiques très graves pour l'Algérie et c'est évidemment une situation qui peut encore toujours arriver même pour le Royaume-Uni. Et donc ça prend beaucoup. On peut apprendre de ça. Et l'autre exemple, c'est le Groenland. Là, il y avait beaucoup de négociations, et on a essayé de trouver une solution pour quitter l'Europe ou la communauté européenne sans avoir des ruptures. Et les deux exemples sont peuvent être des bons exemples pour l'élaboration d'un traité ou d'une coopération entre le Royaume-Uni et l'Europe. Donc se servir en fait déjà de ce qui s'est passé. Donc un colloque riche, je suppose. Et c'est les résultats ou le compte-rendu, est-ce qu'il sera visible ou consultable, hein? Oui. On va tirer un bilan, bien sûr, de ces consultations. C'est un petit peu tôt, naturellement. Bien sûr. Il y a une vidéo que nous allons pouvoir porter à la connaissance, un rapport également avec photos qu'on enverra également aussi à l'UFA, qui nous a financé. Donc oui, on va s'atteler maintenant à cela, mais bon, c'est seulement terminé d'hier. Bien sûr, donc un petit peu de temps, mais un bilan qui sera consultable sur, je suppose, le site de l'université de Tours. Bien sûr. Merci beaucoup, Madame Jeannot, Monsieur Monjal, Madame Poutler et Monsieur Goutte. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt.